il était mort, enterré. D'abord, il pourrissait. Ensuite, il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. L'une des raisons pour lesquelles les musulmans détestent le porc. Tout est gâté. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons bastonner l'esprit djinn d'église qui anime Wikigang. Nous allons bastonner les saints-esprits d'église qui animent certains chrétiens. Avez-vous déjà appris qu'il y a des porcs ou des charognards qui auraient mangé la chair du prophète? Point d'interrogation. Alors, nous allons déconstruire ça rapidement et leur prouver que c'est plutôt le corps d'une femme qui a été mourue par leur faux Jésus qu'ils adorent. C'est ce que vous allez découvrir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, attachez bien vos ceintures. C'est parti. C'est pour ça qu'il n'est pas ma époque, là. Pas époque à moi, le prophète. Je t'ai dit, frère. Il pense à ça même, non. Non, c'est haram, c'est haram. Ah, le document est fort, hein? C'est trop fort. Ça, c'est un document qui détaille ces dernières heures. Pendant qu'il est mort, les enquêtes qui ont été faites, les témoignages qui ont été récupérés, tout est dans ce document-là. Il était mort, enterré. D'abord, il pourrissait, il se décomposait, il sentait, le charognard même n'a pas encore parlé. Le charognard a laissé tomber même, il a déposé pour le prophète. Le charognard a déposé pour le prophète. Ah, c'est fort, il a été enterré, voilà, ensuite il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. Il sera enterré une seconde fois. Ça là, c'est des informations. J'avoue que dans cette débat... Tu sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne mangent pas le cochon. Hein. Ah bon? L'une des raisons pour lesquelles... Hein? Moi, je ne savais pas tout ça. J'apprends tout ça. Hein? Oui, moi, j'avais appris cette histoire que le porc était allé déterrer le prophète. Il semblerait même qu'il avait mangé une partie de son corps. Exactement. Exactement. Oui, oui. Non! Continue. Dites quand même. Ils vont te rejeter ça, hein? Ils n'ont qu'à rejeter. C'est une information, c'est pas moi qui ai écrit. Ils n'ont qu'à rejeter. Alors, comme vous venez de les entendre, ils nous disent, oui, le corps du prophète a été mangé par des charognards, le corps du prophète a été mangé par des porcs, le corps du prophète a pourri. C'est écrit où? Les preuves, tenez-vous bien, elles sont là à côté. Ils ont puisé tout simplement ces informations dans le livre intitulé « Les derniers jours de Mohammed de Elawardi ». Incroyable. Alors, d'entrée de jeu, l'auteur de ce livre, il est du XXe siècle. Alors, tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'elle a raconté, il y a des porcs qui ont mangé le corps du prophète se serait détérioré, c'est écrit où? Point d'interrogation. Puisqu'elle n'a pas vu le prophète, c'est dans quel hadith elle a vu cela? Point d'interrogation. Je ne fais même pas de hadith authentique. Hein? Quel est le hadith apocryphe qui dit cela? Point d'interrogation. Quels sont les hadiths apocryphes qui ont raconté que le corps du prophète s'est détérioré, qui racontent qu'il y a des porcs qui ont mangé la chair du prophète, qui ont raconté qu'il y a des charognards qui ont mangé le corps du prophète? C'est écrit où? C'est dans quel hadith? Point d'interrogation. Et ça, jusqu'à la fin du monde, vous n'allez jamais, au grand jamais, trouver ça. C'est comme quelqu'un qui écrit un livre, il dit le prophète Abraham, lorsqu'il est mort, avant son enterrement ou après son enterrement, il y a des chiens qui sont venus manger son corps, ou il y aurait des porcs qui sont venus manger une partie de son corps avant son enterrement. Où est la preuve de cela? C'est quelle preuve historique qui dit cela? Point d'interrogation. C'est quelle preuve archéologique qui dit cela? Point d'interrogation. Ou c'est quelle révélation qui dit cela? Point d'interrogation. Ou c'est par quelle révélation vous avez eu cette information? Point d'interrogation. Tout le monde peut mentir sur n'importe qui. Mais quand on dit de donner les preuves, ça devient compliqué. Bref, on veut savoir où est-ce que c'est écrit que des porcs ont mangé le corps du prophète? Point d'interrogation. Où est-ce que c'est écrit que le corps du prophète s'est décomposé? Point d'interrogation. Avez-vous des preuves historiques de cela? Point d'interrogation. Avez-vous des preuves archéologiques de cela? Point d'interrogation. Avez-vous des preuves tirées des hadiths authentiques qui disent cela? Point d'interrogation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Avez-vous des preuves tirées des hadiths daïf, tirées des hadiths faibles qui disent cela? Point d'interrogation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Bref, il n'y a aucune source historique qui dit cela. Il n'y a aucune source archéologique qui dit cela. Il n'y a aucun hadith daïf, inauthentique qui dit cela. Il n'y a aucun hadith maoudou qui dit cela. Il n'y a aucun hadith mursal qui dit cela. Il n'y a aucun hadith mawkouf qui dit cela. Il n'y a aucun hadith munqati qui dit cela. Il n'y a aucun hadith Hassan qui dit cela. Il n'y a aucun hadith sahih authentique qui dit cela. C'est tout simplement un individu du XXe siècle qui dans ses rêves a inventé des choses, tout un tas de mensonges sur le prophète. Et vous prenez ça, vous dites voilà, c'est bien. Et vous y croyez moutonnièrement, c'est incroyable. Le monde part en couille. Non. Bref, le prophète, son corps n'a jamais et au grand jamais été mangé par des charognards ou par des porcs. Ça n'existe pas et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Et en plus, le prophète fait partie des prophètes qui ont été privilégiés, fait partie des prophètes
dont Dieu a décidé de protéger leur corps de la détérioration, de la décomposition. Et cela est rapporté dans plusieurs hadiths. Dans les hadiths rapportés par exemple dans Abi Daoud au numéro 1047, le prophète exhorte les musulmans à déverser sur lui ses bénédictions le jour du vendredi, car nos bénédictions lui seront présentées. Et les gens ont demandé au prophète, ô messager d'Allah, comment nos bénédictions te seront présentées alors que ton corps sera en décomposition? Et au prophète de répondre que Dieu il a interdit à la terre de décomposer son corps. Donc le prophète il fait partie des prophètes les plus privilégiés dont le corps ne sera pas décomposé. Et ça c'est le prophète lui-même qui le dit. Alors d'où vient le mensonge que le corps du prophète a commencé à pourrir? D'abord il pourrissait. Il se décomposait. C'est un pieux mensonge. C'est pourquoi je vous dis, amenez vos esprits guides d'église, je vais les enseigner. Leur guide d'église ne savait pas que le corps du prophète ne sera pas soumis à la décomposition. Ils ne savaient pas ça. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes animés par des guides d'église, vous êtes animés par des esprits lucifériques, vous êtes animés par des esprits lucifériens, vous êtes animés par des esprits d'ignorance. Répentez-vous de ces esprits avant qu'il ne vous soit trop tard. D'abord il pourrissait, il se décomposait, Mais oui, c'est clair. Même si vous détestez l'islam, même si vous détestez le prophète, mais quand même si vous voulez attaquer l'islam, venez avec des sources authentiques, authentifiées. Vous prenez des gens qui racontent leurs rêves, des gens qui racontent leur vie, qui imputent des mensonges sur le prophète, et vous faites de ça une preuve pour attaquer l'islam. C'est incroyable. Et ce qui m'a plus sidéré dans cette affaire, c'est lorsqu'on lui demande, est-ce que ce que tu dis là, ce que tu racontes sur le prophète, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vérifié? Il dit non, lui il s'en fout. Dans le livre, là, il y a les hadiths, il y a d'autres sources qui confirment ça. Bon, les hadiths quand même. Ils vont te rejeter ça, hein? Ils n'ont qu'à rejeter, c'est une information, c'est pas moi qui ai écrit. Ils n'ont qu'à rejeter. Il dit lui il s'en fout. Donc toi tu viens attaquer le prophète, tu ne cherches pas si c'est authentique ou pas, tu cites seulement c'est mensonge, c'est vérité, tu t'en fous. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire pareil pour ton faux Jésus que tu adores. Est-ce que vous saviez que c'est plutôt le corps d'une femme qui a été mougou par le faux Jésus lui-même, le faux Jésus qu'ils adorent, le faux Jésus que tu adores, qui est différent du fils de Marie, parce que vous adorez un Jésus luciférique, vous adorez un Jésus diabolique, comme nous avons eu l'occasion de le prouver dans plusieurs vidéos. Et Andropov te fera le compte-rendu de cela, parce qu'il n'oubliera jamais toute sa vie qu'il est en train d'adorer un Jésus luciférien, un faux Jésus, qu'il est en train d'adorer le diable. Ce faux Jésus que vous adorez, est-ce que vous saviez qu'il a mouru le corps d'une femme? Point d'interrogation. Est-ce que vous le saviez? Point d'interrogation. Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. On nous rapporte dans le Panarium d'Épiphane de Salami à la page 96. Et ça, ce sont les premiers chrétiens eux-mêmes qui ont raconté ça. Ils ont dit que le Seigneur, leur Jésus, à un moment donné de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur une montagne avec Marie. Il va réaliser un miracle incroyable, extraordinaire. Et quel est ce miracle qui a été caché par le Vatican? Point d'interrogation. Et quand il est arrivé sur la montagne, il va faire sortir, il va créer une femme de lui. Il va faire sortir une femme de son sein. Et il va coucher avec cette femme-là. Et juste après les rapports sexuels, il s'est retiré de la femme et il a éjaculé. Et Marie, à la vue de cela, elle a été foudroyée par le miracle, par ce grand miracle. Et elle s'est évanouie. Et Jésus s'est approché de la femme, il l'a relevée et lui a dit, la femme, ta foi est faible, tu as peu de foi. C'est ainsi que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est fait de chrétiens qui ont raconté ça. Et ça fait partie des textes chrétiens qui ont été cachés par l'Église. Il a mouru une femme. Et vous voulez m'inviter à venir adorer chez Jésus là? Non, 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 non. Moi, je ne peux pas adorer un Jésus mougousseur. Non.